Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mars pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. Alors, avant de commencer mon interprétation de ces prochaines semaines, j'aimerais juste vous rappeler que pour les personnes qui désirent une consultation personnelle, vous avez le lien qui s'affiche à ce moment même sur la vidéo de mon site. Mais si vous restez jusqu'à la fin, j'ai mis une petite vidéo explicative pour qui explique justement la démarche à suivre pour pouvoir me consulter. Mon adresse mail est donc alex.taroscope@outlook.com et il vous reste plus qu'à cliquer sur le lien de mon site. Et si vous avez une question au cas où à me poser avant, vous pouvez toujours me joindre par email. Alors, désolée, j'espère que je n'ai pas pris trop de retard. Ce mois-ci, j'ai eu quelques contretemps. Je n'ai pas pu faire de taroscope hier. Alors, on va commencer tout de suite le tirage avec la première carte et ce sera par rapport à cette énergie qui va vous entourer pour ce mois de mars à mi-verseau. Alors, je vais donc tirer la carte du hasard. La carte du hasard nous parle de chance à saisir, elle nous parle d'occasion unique, elle nous parle d'opportunité, de changements inattendus, on parle d'imprévus, on parle de l'inconnu aussi, des choses qui peuvent arriver par pur hasard. On parle également de synchronicité, de coïncidence. On vous verra aussi prendre quelques risques également. Et on parle de signes du destin ici pour ces prochaines semaines à mi-verseau. Alors la carte du hasard nous parle de tout ce qui peut arriver par effet de surprise, de tout ce qui surgit de manière inopinée et arrive donc à l'improviste. On parle d'un événement fortuit, un hasard qui fait bien les choses ou qui oblige à passer à autre chose aussi. Un coup de chance et on parle également de chance insolente qui peut permettre d'échapper à certains risques ou à certaines embûches ici. On parle également d'une occasion ou d'une opportunité à saisir à la volée, donc soyez prêts, hein. Ne laissez pas passer cette chance, ça c'est un vrai conseil. On parle parce que sinon on parle d'un acte manqué, on parle de situations avantageuses, mais attention avec la carte du hasard, ça peut être aussi une situation désavantageuse si vous n'êtes pas prêt à saisir cette opportunité. On parle de circonstances favorables, de situations qui se libèrent et qui se débloquent aussi. On peut savoir tirer son épingle du jeu aussi avec la carte du hasard, se tirer d'une affaire. On peut parler de revirement de situation qui peut permettre de rebondir aussi, de s'en remettre au hasard. On peut agir à l'aveuglette aussi. Alors, avec la carte du hasard, on prend beaucoup de risques sans forcément à réfléchir. On parle aussi d'une entreprise risquée ou hasardeuse, de jouer à pile ou face. Comment dire, on parle en fait de faire confiance en sa bonne étoile ici. On s'en remet carrément à la providence. On agit aussi au petit bonheur, à la chance. On improvise les choses sans avoir eu le temps de s'y préparer. On se jette dans l'inconnu. On sort de ses habitudes, on sort de sa zone de confort aussi. Il y a des choses qui vont bouger en tout cas pour cette prochaine semaine. Amis Verseau, la roue peut tourner pour vous. Moi je vois ça comme un déblocage d'une situation, un envol bénéfique, un esprit libéré. On peut provoquer le hasard pour changer le cours de quelque chose, de son destin. Mais on a aussi cette protection céleste qui vole à son secours ici. On parle même d'un ange gardien aussi. Et pourriez, amis Verseau, recevoir des signes du destin, comme je disais, cette synchronicité et une aide, pourquoi pas improbable, quelle qu'elle soit, qui peut arriver ici pour ces prochaines semaines. Alors on vous verra plutôt, amis Verseau, comme une personne qui aura de la chance, comme une personne peut-être même opportuniste, qui sait retirer avantage de toutes les opportunités qui se présentent à vous. On vous verra comme une personne qui aime le changement et les choses qui bougent, hein, enfin tout ce qui ressemble au mouvement. On vous verra comme une personne dynamique et réactive.
Voilà comment on va vous voir, amis Verseau, pour ces prochaines semaines. On va donc maintenant passer au domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré, alors les deux cartes sont la carte de la ruine et la carte de la famille. Et bien ici, dans l'association de ces deux cartes, on peut penser, amis Verseau, que la famille, en tout cas des gens très proches de vous, euh, on pourrait penser que ces personnes-là peuvent vous aider à vous tirer de quelque chose, d'une affaire, d'une situation soit litigieuse, soit quelque chose dont vous avez peut-être quelque chose dont vous ne croyez plus en fait. Alors la famille elle sera là, on le voit bien, mais sinon on peut penser aussi que des membres de votre famille tout simplement peuvent vous réconforter dans certaines difficultés que vous avez vécues ou que vous allez certainement vivre ces prochaines semaines. En tout cas, la carte de la ruine nous montre, elle, qui peut-être il y a eu une rupture il n'y a pas longtemps. Alors ce soit parce qu'on n'a pas su entretenir la relation. En tout cas, il y a un conseil au cas où il faut tourner la page. Il y a eu une usure, il y a quelque chose qui est usé, qui s'est effrité, qui arrive à la fin. Avec la carte de la ruine, on dit surtout que le temps a eu raison de l'amour ici. Il y a eu une perte de confiance dans l'être aimé. Voilà, c'est une carte qui nous parle de l'usure, de quelque chose qui s'écroule, d'une fin, mais pour recommencer autre chose. On peut parler aussi de manque de vigilance et de lenteur, de tout ce qui est obstacle. Mais elle nous parle aussi d'une certaine évolution après, juste ensuite. On arrête, Là, c'est un mal pour un bien, puisqu'elle nous parle de changement, de lâcher prise. Voilà, on laisse tomber cette histoire, ce qu'elle nous a fait, le mal que nous a fait cette histoire ou cette personne. En fait, on nous dit surtout que c'est le début de quelque chose, d'un nouveau cycle, et la fin d'un autre. Enfin, c'est tout simplement ça. Elle nous dit ici que vous avez traversé quelque chose de complexe, qui vous a peut-être obligé à revoir vos repères ici, vos principes, vos habitudes, et vous trouvez ici justement une nouvelle rampe de lancement. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais vraiment pour recommencer, et ce sera surtout peut-être soit grâce à des membres de votre famille. Vraiment, on voit ici, quand il y a la carte de la famille qui ressort, bien sûr que ça nous parle de la famille, des liens, des frères, des sœurs, des parents. Ça nous parle aussi d'un groupe de personnes, une famille, qu'elle soit la vôtre ou non, hein, mais en tout cas, ce sont des personnes très proches de vous qui pourront vous aider par rapport à cette situation-là. On parle d'une vie familiale qui peut être équilibrée, dans laquelle vous pourrez vous réaliser, hein, vous sentir mieux. On parle de l'arrivée aussi d'une naissance qui peut resserrer les liens familiaux. On dit que dans le couple, il y a une certaine solidarité et dévouement aussi. Également, on a ce désir de fonder une famille quand la carte de la famille ressort. Il y a une famille qui peut s'agrandir donc avec l'arrivée d'un nouvel enfant, ou alors c'est un projet qui commence à voir le jour. On a ici en tout cas un grand attachement à la famille, à ses racines. Et pour les célibataires, vous pourriez soit vivre encore sous le même toit que vos parents, soit y retourner, soit en tout cas les voir plus souvent pour ce mois de mars, parce que voilà, vous avez envie de vous rapprocher d'eux. Peut-être qu'il se passe quelque chose qui fait que vous vous rapprochez d'eux et que vous passez plus de temps avec eux. On peut aussi parler de belle-mère, enfin voilà, de la famille de votre compagnon. Peut-être soit une belle-mère qui est trop présente pour son fils, voilà, des mères qui ne laissent pas assez de place pour les autres. On peut aussi penser que c'est une vie trop dévouée à sa famille et qui peut empiéter et léser sur sa vie de couple aussi. Attention à ça. Et sinon, ça peut être la recherche d'un partenaire qui soit sécurisant et protecteur pour vos enfants ou pour créer justement, pour fonder une famille. Donc, il y a quelque chose euh, qui se met en route à la fois, mais on parlera peut-être plus de la famille, que ce soit pour fonder sa propre famille, ou soit vous vous rapprocher de votre famille, ou alors c'est parce que, voilà, tout simplement, il s'est passé, peut-être,
Je ne sais pas s'il y a eu une rupture, il y a quelque chose qui vous a déçu, vous n'êtes pas bien, vous avez mal vécu cette situation et fait que vous retournez peut-être un peu plus vers votre famille. En tout cas, votre famille sera là pour vous, en tout cas pour ce mois de mars, amis Verseau. On va donc maintenant passer au domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la renommée et la carte de l'inconstance. Alors ici, la carte de la renommée et la carte de l'inconstance, ici, on peut nous parler d'une opinion mitigée ici. On parle d'une réputation parfois bonne et parfois moins bonne. Puisque ici la carte de la renommée, c'est votre réputation et l'inconstance, c'est des hauts et des bas. Donc un coup c'est bien, un coup c'est moyen. Donc ici, avec la carte de la renommée, on nous parlera donc beaucoup de reconnaissance, de notoriété, de réputation, de la popularité, du mérite, de l'estime, du succès, des annonces publiques aussi, des médias, des événements publics, des cérémonies, des fêtes également. Alors ici, professionnellement, on pourrait nous parler, bon, alors pour les sans-emploi, alors vous ne le resterez peut-être pas très longtemps sans boulot. Parce que voilà, ici on voit quand même malgré tout que vous avez tout ce qu'il faut pour en trouver un. Vous avez les talents, vous avez les compétences, vous êtes plutôt pas mal reconnu pour vos efforts, tout ce que vous avez déjà fait, à votre juste valeur. On peut parler d'une carrière professionnelle qui brille, brillante, mais attention, on a la carte de l'inconstance, qui elle peut nous parler donc soit d'hésitation, d'indécision, d'incertitude, de versatilité, de doute, d'instabilité. Alors ici, professionnellement, ça nous parle surtout d'une vie professionnelle instable. Mais quand même, vous allez trouver en tout cas du travail. Peut-être pas sur un travail, c'est pas le job rêvé, c'est pas le CDI. C'est peut-être pas ce que vous désirez forcément. Mais vous avez de quoi faire, vous avez des bagages, vous savez, vous êtes plutôt bon. On peut parler également d'une entreprise publique, une entreprise de grande renommée qui peut rencontrer un succès avec des hauts et des bas pour ce mois de mars, un métier qui nécessite de faire de la vente aussi. On peut parler également de travailler dans un emploi de la fonction publique pour ce mois-ci. Vous pourriez en trouver un en tout cas. Et vous pourriez accéder, pourquoi pas, à la notoriété dans votre profession. Mais attention, parce qu'avec la carte de l'inconstance, on nous parle de précarité professionnelle. Hein. Ce sera plutôt des petits jobs, enfin de courte durée. Il y a une période active alternée de périodes inactives ou alternée de périodes de chômage. On parle de travail saisonnier ou intermittent. On parle de travail de courte durée, de travail à durée déterminée. On parle de personnes instables professionnellement et vite blasées, peut-être, qui ne supportent peut-être mal la routine et qui peut changer peut-être si fréquemment de travail ou d'orientation professionnelle. Ou alors vous êtes simplement une personne qui se cherche toujours au final et qui ne sait pas quel métier faire. Et vous êtes toujours à la recherche de vous-même professionnellement parlant. Donc voilà, pour le domaine professionnel, il y aura des hauts et des bas. En tout cas, vous n'allez pas forcément rester sans boulot, puisqu'on voit que vous en trouvez, mais voilà, c'est pas ce que vous rêviez depuis toujours, quoi. Et on va donc terminer ce tirage avec les 3 dernières cartes, mais les 2 dernières de mon oracle de Béline. Pour le domaine financier, donc j'ai tiré la carte de la table et la carte de l'eau. Alors ici, on peut penser à un repas, à la fortune du pot. Ici, on peut... on voit ici, alors avec la carte de la table, on nous parlera surtout du fait qu'on n'ait pas forcément de soucis majeurs d'argent ici. On a quand même, avec la carte de l'eau, une situation qui nous dit qu'elle est stationnaire. On a des rentrées d'argent fluctuantes ou ralenties. On peut se laisser aller aussi à des dépenses inconsidérées qui peuvent perturber votre bon équilibre pour ce mois-ci. Sinon, il n'y a pas forcément d'évolution
notoire malgré peut-être les efforts déployés pour redresser sa situation financière. Ici, ami Verseau, on voit tout de même, il n'y a pas forcément de grands soucis. On voit, on peut voir aussi que le budget important est consacré peut-être au plaisir ou aux sorties, au dîner, au divertissement, des dépenses pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un. On parle de transactions financières qui nécessitent un dessous de table aussi. On accepte un pot de vin aussi, ça peut vouloir dire ça. Peut-être ici que la coupe servant de tirelire est à moitié pleine ou à moitié vide. C'est selon le point de vue de chacun, bien sûr. Et si souci il y a, on aura vite fait de les oublier en s'octroyant peut-être justement de ces fameux moments de distraction qui vont vous vider l'esprit, amis Verseau, à moins qu'il ne soit question ici de noyer des soucis dans autre chose. Hein. Voilà, mais on ne voit pas de grands soucis majeurs, si ce n'est un peu de, voilà, un peu de plaisir, de dépenses pour le plaisir. Voilà, on vous verra comme un bon vivant pour ce mois-ci. Hein. Et donc, j'ai donc tiré une dernière carte pour un petit message supplémentaire. C'est issu de l'oracle des vampires. Et j'ai donc tiré la carte du sacrifice. C'est marrant parce que je l'ai tiré plusieurs fois pour plusieurs signes. Et donc, je vais vous lire donc, le petit message que cette carte veut bien vous envoyer. Alors, le sacrifice, c'est la renonciation, offre et lâcher prise. Alors ici, on parle qu'il y a une chose que vous pourriez devoir abandonner. Cela pourrait être ce qui vous permettrait de faire ce qui est bon pour votre âme. Vous devez laisser quelque chose qui à bien des égards vous flatte, vous excite et vous apaise. Cela pourrait être le sacrifice du sommeil le matin pour se lever et aller courir. Cela pourrait être le sacrifice du luxe de recevoir son salaire afin d'explorer sa vraie vocation. Cela pourrait être le lâcher-prise du confort afin d'explorer. Et cela pourrait être le sacrifice de votre temps personnel afin de vous consacrer à quelqu'un qui a besoin de votre attention en ce moment. Quelle que soit la situation, choisissez. Et puis sachez que ce sacrifice peut être travaillé et utilisé pour affiner et polir votre personnage, de sorte que vous deveniez davantage le descendant des anges que vous ne l'êtes déjà. Voilà pour le petit message, je vous laisse donc méditer par rapport à ces métaphores, bien sûr. Et j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de mars à mi-verso. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer plus sereinement ce mois de mars. N'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications chaque mois. Et je vous invite à consulter également votre ascendant. Il est tout aussi presque important que votre signe solaire. Et pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, bien sûr, je vous invite à rester. Il y a une petite vidéo explicative juste après qui montre donc la démarche à suivre pour bénéficier de ce tirage personnel. Et je vous dis donc à très bientôt, Anne Verseau, et je vous remercie. Ciao! Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple.
Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 euros. C'est le même principe. Vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc ça c'est si vous avez un compte PayPal, c'est très sécurisé. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas y avoir de problème en payant en tout cas avec PayPal. Donc voilà, c'est tout simple. Je rappelle que les délais pour les réponses, pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, varient entre 2 jours et 5 jours. Ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde. Donc j'essaye de faire au mieux toujours. J'essaye de répondre quand on pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!